Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube l'instant d'une escapade. Même si aujourd'hui c'est l'instant d'une exploration, mais ça va avec. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, hein, en quelque sorte c'est le pourboire pour le guide que je suis aujourd'hui pour vous. N'hésitez pas aussi à commenter durant la vidéo, tout ça, parce que vous allez voir, des fois je me pose des questions sur le lieu. Donc n'hésitez pas d'y aller de vos connaissances, de vos partages. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Aujourd'hui, franchement, c'est une grosse vidéo que je fais sur ces deux vestiges. On voit derrière déjà le vestige. Donc situation géographique, je suis en Basse-Soule. Je suis donc Basse-Soule, le Pays Basque français, avec son chef-lieu Mauléon-Lichard. Je suis au-dessus de Tardets. Je suis à quelques mètres du village de Lassari et je suis exactement sur les bains d'Ibaria. Début des bains de l'activité en 1857 et on va dire que ça s'est terminé sur fin des années 70. Voilà, ça s'est terminé là, l'activité. Le site est vraiment exceptionnel. Il est vraiment, les ruines et les vestiges sont restés, ce mélange à la nature, vous allez voir, c'est formidable. Je remercie Pierre Cassou. Alors Pierre Cassou, c'est l'auteur du livre Bains et sources en vallée d'Aspe, vallée d'Ossau, Barretous et Soule. C'est sur ce livre-là que je m'appuie pour faire mes explorations. Ce livre-là aussi que je m'appuie pour faire d'autres choses en parallèle, faire des sorties, tout ça, organiser les sorties. Donc merci beaucoup à Pierre Cassou, que j'ai pu rencontrer du coup, car je me suis procuré ce livre au Salon du Livre en Vallée d'Aspe en 2025. Je crois que c'était sur la commune d'Acous. Donc merci Pierre. Et donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Alors pour tout vous dire, aujourd'hui c'est la troisième fois que je viens. La première fois que je suis venu, le site n'était pas accessible. Vous entendez à côté de moi, il y a le petit ruisseau. J'ai essayé de remonter le petit ruisseau, mais ce n'était pas accessible non plus. Je suis revenu une deuxième fois avec quelques outils pour un peu nettoyer et accéder au site. Et là, le Saint-Esprit avait tout nettoyé. Je n'ai rien eu à faire. J'ai juste eu à prendre le sentier qui se trouve derrière moi, que nous allons prendre ensemble. Et donc du coup, la deuxième fois, j'ai pu découvrir le site. Mais voilà, j'ai pas fait de vidéo. Je me suis dit, je vais revenir une troisième fois, faire une vidéo pour ma chaîne YouTube. Et donc voilà. Donc merci tout le monde pour le visionnage. Et voilà. Les bains d'Ibaria, ici même à Lassari, en Basse-Soule. On y part ensemble. Je prends la caméra et on y va tous. Merci. Donc nous voici au centre de ces fameux bains d'Ibaria, les amis. Avant de partir en exploration et en pratique, nous allons faire un peu de théorie, car nous avons pas mal d'informations finalement sur ce lieu. Donc je suis en face du bâtiment principal. Nous sommes en face du bâtiment principal. Je vous mets en parallèle une photo d'antan où nous sommes situés au même lieu que la prise de la photo, avec ces personnes qui nous font face. On leur fait face. Quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, nous rendons quelque part hommage à ce lieu. Ce lieu, vous allez voir avec ces informations, un lieu qui a été rempli de vie, ici même. Ces gens-là ne sont plus là, enfin, normalement, dédicace à l'invisible. Peut-être qu'il existe des descendances, je ne sais point. Mais c'est à partir de cette prise de vue que nous allons remonter dans le temps. Effectivement, nous retrouvons deux cartes postales. Donc celle-ci qui apparaît en parallèle de cette vidéo. Et par rapport à ces deux cartes postales, par rapport aux légendes de ces cartes postales,
On apprend qu'en 1905, le propriétaire de l'établissement s'appelle Monsieur Quatrebeuf. Alors, je pense que ce n'est pas le premier propriétaire, puisque je vous le rappelle, le début du fonctionnement de ces bains a eu lieu en 1857. On apprend aussi, par rapport à ces deux cartes postales, qu'en 1919, les bains d'Ibaria, qui possèdent 11 baignoires, reçoivent 450 curistes qui consomment pas moins de 5000 bouteilles d'eau. Celles-ci s'utilisent indifféremment en boisson, en douche ou en bain. L'eau des bains d'Ibaria soigne l'eczéma et les maladies de peau, soulage les rhumatismes et élimine la fatigue. On apprend aussi qu'à partir de 1939, le couple Agorodi achète l'établissement qu'ils exploitent jusqu'en 1970. À ce moment-là, une citerne en ciment a été construite sous les combles. Les premiers temps, c'est un cheval qui la remplit en actionnant la pompe située dans la cour. Ensuite, le progrès aidant, un moteur à essence effectue la tâche. Une fois hissé dans sa réserve, comme dans un château d'eau, une tuyauterie achemine l'eau vers le réservoir d'une chaudière à bois pour qu'elle soit chauffée. Par simple effet de gravité, elle coule vers les douches et les baignoires en fonte de l'établissement. Je vous mets aussi en parallèle une photo de cette vieille pompe qui existe encore. Tout à l'heure, pendant l'exploration, on va essayer de la trouver. En 1960, l'établissement devient un lieu de villégiature qui de 10 chambres passe à 25 chambres. Le second niveau du bâtiment principal, donc ce fameux bâtiment que nous avons en face, est aménagé. L'agrandissement traduit la renommée et la notoriété du lieu, et donc la nécessité de son extension. Un deuxième bâtiment à 2 étages est bâti en bordure du ruisseau. Ce fameux bâtiment que nous avons longé quand nous sommes arrivés. Et à partir de là, aussi, un fronton est bâti. Un fameux fronton est bâti. Et oui, tradition culte du Pays Basque. Et ce fameux fronton qui est bâti, vous en avez des vestiges sur cette vision de vidéo. Le fameux mur qui est à gauche fait partie du fronton. Sous l'impulsion du couple Agorodi, en plus de sa vocation thermale, Ibaria devint un restaurant prisé. La clientèle accourait de toute la Soule et de la Basse-Navarre. La refaite du village de Lassari, ce fameux village qui se trouve juste derrière moi, la refaite du village se déroulait dans la grande salle de l'établissement, transformée pour l'occasion en salle de bal. Il est noté aussi, mentionné dans certains textes, que durant les bals, le plancher tremblait de la grande fête qui se faisait dans ce bâtiment, donc dans ce fameux bâtiment principal, toujours qui est en face de nous. Le plancher tremblait par rapport aux festivités et quelques êtres, bien sûr, éméchés. On note la dernière refaite de Lassari en 1971. Cette grande période faste s'acheva avec le décès de Madame Agorodi, et sans enfant à qui transmettre l'affaire, Monsieur Agorodi se résigna à vendre. En 1975, des preneurs se présentèrent. Il s'agissait de 2 frères jumeaux, 2 Landais célibataires nommés Pouillet, chanteurs d'opérette à Paris. L'établissement changera donc de main et son destin en fut bouleversé. Toutes les activités qui avaient construit la renommée des bains d'Ibaria cessèrent sans que personne n'imagine que cet arrêt serait définitif. Au début de la reprise de ces 2 frères, le domaine qui n'est plus ouvert à la clientèle connaît un brin d'animation et une certaine effervescence. Des réceptions mondaines qui y sont organisées par les nouveaux propriétaires attisent la curiosité des habitants. Puis peu à peu, chaque frère s'étant marié, les fêtes et les visites s'espacent. Des divergences de vues font que le site sombre dans le silence. Il est progressivement laissé à l'abandon. À savoir que de nos jours, la source qui jaillit au sous-sol de l'établissement, ce fameux établissement que nous avons en face, cette source chante encore
elle n'est pas tarie et coule toujours. Nous avons fait revivre les mémoires de ce site, ici même. Allez, c'est parti les amis, on va partir pour l'exploration des bains d'Ibaria. On va aller toucher l'angle de ce mur. Donc ce fameux mur, je vous le rappelle, qui est le mur du fameux fronton. Il fallait y penser quand même, mettre ça en place. Donc il se dit que les gens du village, les sportifs du village qui jouaient aux jeux basques, différents jeux basques, pelote basque, main nue, tout ça, le fameux village de la Sarrie qui se trouve juste là-bas, venaient jouer jusqu'à ce fronton pour s'entraîner, parce que il était moins long, donc moins d'efforts, moins de courses à faire. Donc voilà, donc c'était vraiment un lieu aussi ouvert aux personnes extérieures, bien évidemment. Allez, on va partir dans ce lieu vraiment, vraiment incroyable. Donc ici nous avons donc tout à l'heure, hein, nous avons ce fameux bâtiment principal qui est en L. Hein. On le voit ici, hop, hop. Donc il allait jusqu'à là-bas, hein, pour voir sur la photo. Et repartait là-bas. On va y aller parce que c'est là où on a la plus belle vue de ce bâtiment. Mais d'abord, on va aller faire un petit tour par là. Hein. On va bien sûr avancer avec prudence. Bien évidemment, je connais un peu le lieu. Hein. Je suis venu, c'est la deuxième fois que je viens. On va avancer avec prudence, hein, même si on voit que tous les éboulements ont eu lieu il y a très longtemps, car la mousse a poussé sur les vestiges des pierres tombées du mur. Mais on va quand même être prudent. Toute exploration se doit de prudence, bien évidemment. Donc là, on est sur l'arrière du bâtiment principal, je vous le rappelle. Ce bâtiment principal a un étage. On s'en rend bien compte ici. Hein. Avec ces volets qui tiennent, je pense que c'était la végétation qui fait tenir les volets. Magnifique, magnifique vestige en fait, grâce à la végétation. On voit là le premier étage. On voit un vestige de gouttière ici aussi, ici même. On peut voir aussi des vieux seaux. La vitre sûrement de cette fenêtre que nous avons là. Donc on va dire que l'apogée de ce lieu, c'est vraiment dans les années 60. Dans les années 60, on va avancer un peu là pour aller voir là-bas. Un vestige aussi. Un vestige des ronces, c'est pas la peine. Ici là, vous pouvez voir l'électricité qui arrivait hein, automatiquement. Et donc le déclin de ce lieu à partir de 1975, après que ces deux frères irlandais aient acheté le lieu, ils ont dû changer de nom en fait. Ils ont changé de nom pour attirer toujours les Basques quoi. Puisque c'était des Landais, puis à l'époque ça devait être important d'être du pays, de s'imprégner du pays. Donc ils avaient pris un nom basque, je crois que c'était Guiri, je crois, ou un truc comme ça, je le mettrai. Allez, on va partir vers le bâtiment principal. Donc là vous avez le deuxième bâtiment, comme je disais en descriptif, par rapport à l'extension. On le voit moins, mais on va aller plus le voir sur la fin. Et donc nous voici sur ce fameux bâtiment principal. On voit là-bas l'étage en fait. On voit l'étage. Là c'est vraiment un cadeau que nous fait la nature d'avoir conservé, parce que c'est la nature qui a conservé ça. Hein. Même si elle a aussi participé à son effondrement, tout ça. La nature vient mettre un décor assez exceptionnel sur ce lieu. On va aller à l'entrée du bâtiment principal. Alors là,
Voilà, comme je le disais tout à l'heure, l'eau jaillit de dessous le bâtiment en fait. Ça c'est le bâtiment principal avec les baignoires. On voit là, ici on ne le voit pas à la caméra, il y a un petit courant là. Donc toute l'eau que vous voyez là, c'est la source en fait. Car la source jaillit sous le bâtiment. Alors ça, j'ose croire que c'est un vestige de ces fameuses bouteilles qui étaient utilisées par les curistes. C'est une vieille bouteille. Vraiment. On va laisser là, bien évidemment. Laisser le lieu tel qu'on l'a trouvé. Nous sommes sur la porte principale. De ces anciens bains. Bien évidemment, elle est fermée. Hein. Enfin, du moins, on ne peut pas l'ouvrir parce que derrière, je pense qu'il y a eu des éboulements. Alors là, allez-y de vos compréhensions. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une date, même si je sais pas trop. Je dirais le 1763. Mais la date que nous avons de ce début, du début du fonctionnement, c'est 1857. Donc je sais pas, il y a un petit mystère là-dessus. Là, on peut voir qu'il y avait une plaque. Allez, on repart en arrière. Hein. Pourquoi les bottes? On va repatauger dans cette eau. Donc à savoir en fait, pour revenir à la source qui jaillit sous le bâtiment, cette eau que nous avons sur le côté là n'a rien à voir avec l'eau qui jaillit sous le bâtiment. Parce que l'eau qui jaillit sous le bâtiment, cette source guérisseuse, hein, alors de nos jours, est-ce qu'elle est toujours? Point d'interrogation, on fait des petits prélèvements. Cette source viendrait du ruisseau Lapoura, qui prend sa source sur le plateau d'Ahuski. Mais il y a deux indications sur sa prise de source, en fait, sa source. Donc, à savoir laquelle est la bonne indication, je ne sais point. Je vais aller faire plus de recherches. Donc voilà, donc là nous avons le bâtiment principal, hein, là-bas, hop, là-bas le fronton, ça fait le L ici. Voilà, et là le fameux étage. Hein. On peut voir là-bas, je vais zoomer. On peut voir qu'il reste un lit. C'est vraiment des vestiges incroyables que nous avons là. Hein, on voit le plancher là, ce fameux plancher qui tremblait lors des refaites. Les danseurs, danseuses éméchés, bien évidemment, quand on fait la fête. On peut se permettre d'être très éméché, bien évidemment. Hein, du moment que tout reste convivial. Donc voilà, donc là on voit bien que ça s'est bien éboulé. Hein. Hein. Donc cette fameuse citerne en ciment sous les combles. Alors je ne sais point où est-ce que ça peut être situé. Par là, puisque les combles, voilà, on est ici. Est-ce qu'on va trouver cette pompe? On va voir. Voilà les vieux vestiges, les poutres. Ça a dû faire vilain quand ça s'est écroulé, ça. On va continuer à progresser. Alors pour accéder au site, il y avait une grande allée de platanes. Donc nous là-bas, quand on est arrivé, on est passé par un pont. Donc ça, c'est des platanes. Là, ici, là-bas aussi. Parce que là, il faut s'imaginer en arrière. Hein, toute cette petite végétation que vous avez là-bas n'existait pas, bien évidemment. Hein, même celle-ci, là. Voilà, les platanes, oui, ils y étaient les platanes, c'est sûr et certain. Ça, les platanes, ils sont très vieux. Hein, ils ont plus de 100 ans, ça c'est sûr.
Mais toute cette petite végétation là n'existait pas. Donc l'arrivée principale se faisait par ce fameux pont que j'ai pris au début de la vidéo. Et ensuite voilà, on a accédé sur le site. Plusieurs accès aussi, je sais pas, je ne sais point. Là ici nous avons un mur, je vois. Donc là nous sommes au pied de ces fameux bains, de cette fameuse salle aux 10 baignoires, je crois. C'est ça, comme je l'ai annoncé. Après, je suis en train de réfléchir à faire un petit blocage parce que on part d'un étage, mais là je vois qu'il y en a, on voit deux. Donc ici, ça devait être les bains devaient être en bas, je pense, parce qu'on voit le niveau. L'entrée elle est là-bas, un peu plus haute, donc ça devait être le rez-de-chaussée. Et en haut l'étage. Je pense que c'est ça. Allez, je vais mettre à pause pour pouvoir enjamber ce petit mur. On va rentrer en profondeur. Allez, le petit mur a été enjambé. Donc voilà, là nous sommes. Je pense que nous sommes sur la salle des bains en fait. 1, 2. On peut voir là-bas, je sais pas si avec le zoom, on voit des traces des animaux qui doivent se faire un plaisir de venir boire, je pense. Là ici on a, je sais pas si ça fait office de baignoire ça. Je dirais plus quelque chose pour laver le linge, mais en tout cas c'est du vestige, c'est de la ruine. Comme je l'aime, comme on l'aime. Donc oui, c'est bien le sous-sol, hein. Je reviens à ce que j'ai dit, c'est bien le sous-sol, au-dessus le rez-de-chaussée, et en dessous, et au-dessus aussi après le premier étage. On va contourner, on va toujours être prudent, hein, parce que là je n'ai qu'une envie, c'est de pénétrer au rez-de-chaussée. Voilà, hein, comme je disais, cette végétation là n'existait pas à l'époque, même ça c'est un vieux arbre. Encore un vestige. Alors, encore une bouteille là. Je sais pas si ça fait partie des vestiges du lieu. Je pense, hein, parce que le lieu est assez préservé. Il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de tag, il n'y a rien du tout. Ça n'a pas été squatté, rien du tout. Donc je pense vraiment que ça fait partie des vestiges. Donc on a l'entrée là-bas. Bien évidemment, je vais m'aventurer, mais il faut faire gaffe quand même. Parce que là, nous avons que de la boue. J'ai pu rejoindre l'entrée, du moins une des entrées. Là, on peut voir sur la vidéo un interrupteur. Là-bas, on dirait, ça ressemblerait à une cheminée. Donc on va pas pénétrer dans le lieu parce que c'est pas la peine, parce que là-bas à droite, on ne peut pas pénétrer. Mais voilà une vue de l'entrée de ces bains. Avec cette fameuse porte qui n'a pas bougé. Donc cette eau-là, je le rappelle, l'eau que vous voyez là, c'est l'eau de la source en fait, hein, qui vient se stocker là. Il y a pas mal de petits poissons, de petits têtards.
sa vie. Donc on peut voir, ça s'enfonce bien quand même. Regardez le bâton, toute la boue. Hein. Donc c'est pas mal quand même. Hein. Donc on va pas trop aller. Je vais rester sur les bords là pour récupérer là-bas. Et donc je confirme, hein, je le confirme. Là on ne le voit pas parce que j'ai marché un peu dedans, donc la vase s'est remuée. Mais je confirme, on peut le voir à l'écran. Toutes les bouteilles que nous voyons sont des, je pense, des vestiges des bains d'Ibaria. Je rappelle, l'eau est utilisée en bouteille, il a récupéré en bouteille hein, pour différents soins, hein, différentes façons de se soigner. Hein. Donc voilà, c'est confirmé. Se poser la question. Là nous avons des escaliers, on va les emprunter bien évidemment. Hein. On va pas s'en priver. On va prendre de la hauteur. Et mon sac qui me gêne derrière, voilà. On va aller derrière. On voit vraiment là que ça s'est écroulé. Hein. Donc là on serait au niveau du rez-de-chaussée, même si ça me paraît haut quand même, je sais pas. Je ne sais pas. Là ici nous avons quand même une étrange. On dirait une porte-fenêtre. Hop. Incroyable site. Comment la végétation prend le dessus d'ici quelques années. Bon, il faudra encore du temps, mais tout aura disparu, je pense. Je me dirige vers la sortie en fait, par là où je suis arrivé avant de faire le descriptif, avant de faire la petite théorie. Et donc là nous sommes sur ce fameux deuxième bâtiment qui s'est construit après, dans les années 70. On peut voir vraiment la pierre noire usée par le temps, avec cette végétation qu'on va pas trop toucher. Alors lui, ce bâtiment il est énorme. Bon, bien évidemment on ne peut pas y pénétrer, hein. Mais je pense que c'est là où il devait y avoir le restaurant. Alors de l'autre côté là-bas où je vous ai montré la profondeur de boue avec le bâton, je pense qu'on passait par là pour faire le tour du bâtiment et ressortir sur la gauche. Je pense. Hein. C'est magnifique vestige. Vraiment. Voilà, c'est le seul endroit là où on peut voir l'intérieur de ce bâtiment. On voit encore les canalisations là-bas. La plomberie ou l'électricité, je ne sais point. Après, ça paraît quand même étrange tout ça, parce que là-bas, j'ai l'impression qu'il y a un genre, je sais pas comment on appelle ça, pour donner à manger aux bêtes. Donc c'est pour ça, finalement, on a l'impression, avec mon début de descriptif, en début de vidéo, qu'on a beaucoup d'informations, mais il y a tellement de choses qui manquent, j'ai l'impression. Moi, ce qui me turlupine un peu, c'est ce bâtiment principal où ils disent qu'il n'y a qu'un étage. Moi, vu d'œil, j'ai l'impression qu'il y a 2 étages. Mais une chose est sûre, c'est le bâtiment principal. Ah, au-dessus, là, nous avons un tonneau. Donc voilà, merci les amis. Donc ici, voilà, c'est le fameux pont par là où les gens arrivaient. Hein. Donc, ils arrivaient ici, je pense. Et ils passaient sur le côté, une allée de platanes, je ne sais pas trop. Là-bas, on a pu voir ces informations que nous avons, une allée de platanes. On les a là-bas, les platanes. Merci les amis. À très vite.